underpaid and working overtime. I mix the pleasure with the pain, I make it rain tonight. Pardon, hein, on va refaire. C'est pas ça que je voulais. On refait la vraie entrée calibre Review de Mania. La vraie. Mon colpi. Bravo. Ça c'est WrestleMania les gars. Ça c'est WrestleMania. Mon colpi. Que j'aime le catch. C'est pour des moments comme avec Bad Bunny que j'aime le catch. Meilleure entrée du monde. À l'heure où je parle, là, le show est passé. Ça y est, il est fini. On est le 12 avril. Il est 11 h. J'ai pas pu résister de nuit, je vous préviens directement. Vous voyez à mes cernes, l'année dernière je l'ai fait, mais je sais pas, je pense que j'avais plus dormi. Mais là, je suis allé en impro ce week-end, mais l'impro totale. J'ai pas dormi en fait. Samedi, l'année dernière, allez, on dort un petit peu l'après-midi. Rien. Là, j'ai enchaîné direct, boum. Le samedi dans la nuit, du coup, je me suis couché juste avant que le Bianca Belair et Sasha Banks commencent. Et dimanche, pareil. Mais pourquoi j'ai pas dormi? Parce que... oui, normalement, tu dois dormir, mais il y a une petite raison pour ça, mon pote. D'ailleurs, aussi, c'est pour la raison pour laquelle j'ai pas fait la review non plus. L'intro de WrestleMania 37, elle est enfin sortie. Il n'y aura pas de montage fou dans cette vidéo, parce que j'en ai marre, ça y est. L'intro de WrestleMania 37 est enfin sortie, les gars, je vous préviens. Elle est sur la chaîne. C'est la vidéo que vous avez hier à la place du coup de la review que j'ai pas sortie. Et c'est l'intro la plus chiante que j'ai faite de toute ma vie. Elle est stylée, je suis fier du rendu. Honnêtement, je pouvais pas faire mieux avec le temps que ça m'a pris, la frustration que j'ai eue et la lenteur, les bugs de mon ordi. C'est le mieux que je pouvais faire. Elle a duré aussi longtemps que l'intro de WrestleMania 34 là, que j'avais fait il y a 3-4 ans, qui avait duré 8 minutes pareil. Je sais pas, dans ma tête ça avait duré 4 minutes et au final on se retrouve avec 8 quoi. Mais ça m'a mis 3 semaines, plus de 3 semaines à écrire, à penser, puis à monter ensuite. Et le montage, mais quand je dis que j'ai passé de 8 h à 22 h, dans ma tête, l'intro aurait dû terminer début de semaine là, de WrestleMania Week. J'ai terminé l'intro hier à 18 h. J'ai fini de regarder WrestleMania, j'aurais dû commencer le matin, tu vois. J'ai fini de regarder Bianca Belair, Sasha Banks, il était 21 h 30. Tellement elle m'a pris du temps donc. Oh Nick Saras, allez voir cette vidéo si vous voulez l'intro, si vous voulez le montage extraordinaire. Et évidemment la preview de WrestleMania 37 qui était aussi assez folle, vous avez vu avec des guests, etc. Et oui, donc du coup week-end assez fou et j'ai pas résisté. La nuit 2, honnêtement j'étais là sur mon lit en mode bon allez, je me couche un petit peu, j'essaie de fermer les yeux. Bon, au final, je me suis relevé, il était 1h40, 1h45. Mon ordi était à 3 cm. Hein. J'aurais pu juste me mettre sur l'ordi, me poser sur cette putain de chaise et commencer. J'ai regardé la chaise et je me suis rendormi direct en fait. J'ai même pas éteint mon ordi, j'ai même pas. Du coup, je me suis réveillé à 5h, 6h du mat. L'ordi était encore allumé, du grand délire. J'ai pas résisté à ce week-end. Mais en tout cas, je suis prêt tout à l'heure à regarder la nuit 2 déjà. Et ce que je peux vous dire, malgré tout, et malgré tout ce que je vais dire, il y aura des reproches à faire évidemment, mais c'est le show de l'année, c'est la soirée qu'on attend depuis un an, et bordel, c'était super, c'était extraordinaire, putain, j'ai eu l'impression de reconnaître le catch que je connaissais, et l'impression de redécouvrir un truc que je connaissais pas, tu vois, j'ai vraiment eu l'impression de refaire ma première fois au niveau catch, littéralement. Ah, cette ambiance des fans quoi, ça m'avait tellement manqué. Un truc de fou, tout, rien n'est plus naturel que ça, tu vois. Avec la stage, au niveau des airs, les pyros, l'hymne national au début, bordel. Avec Vince McMahon, quelle émotion symbolique, bordel. Ça, c'est WWE comme je la connais. Tu peux nous pondre les pyros, les pires SmackDown que j'ai analysés dans ma vidéo pronostic. Donc si vous voulez voir de ce que je pense de Raw et de SmackDown, allez voir les 20 premières minutes de ma vidéo pronostic. Mais tu peux nous pondre des trucs dégueulasses à Raw, à SmackDown. Une rivalité horrible avec Bad Bunny,
le Miz, tout ce que tu veux, Braun Strowman, Shane. La magie de WWE fait que c'est énorme et que le segment de début avec Vince McMahon et toutes les superstars alignées sur cette rampe d'entrée. Welcome to WrestleMania! Et pour le coup, il n'y avait pas de parce que pour le coup, c'était vrai. Et bordel, quelle émotion, Vince McMahon au début. Incroyable, même s'il a pris un putain de coup de vieux, Vince McMahon, c'est incroyable. Le coup de vieux aussi, il est fort, le coup de vieux, tu vois, il est resté fort. Là. J'ai envie de redécouvrir ça, j'ai vraiment envie de redécouvrir ce week-end. Et j'ai pas envie de revenir au Thunderdome, en fait. C'est fini, je veux plus de ça, en fait. Parce que c'est ce qui nous manquait et c'était la meilleure soirée du monde. Il y a eu des imprévus. Oh putain, et c'est ça aussi qui a fait que cette soirée est folle. Le début, en mode, c'est la fin du monde. Tu regardes et tout, le pré-show, etc. Tu regardes les dernières news, tu vois, bordel, il y a un ciel noir, mon pote, tu sors dehors, t'es mort en fait, tu vois. Il y a un ciel noir que tu vois une fois dans ta vie, tu vois, où c'est vraiment, tu sais que quand tu vois ça devant toi, là, tu vois, les ciels noirs comme ça, tu sais que t'es dans la merde pour les 30 minutes qui arrivent, tu vois. Incroyable, tu te dis, avec le thème pirate, tu vois les chaises qui s'envolent, t'as toute le stage, les voiles du bateau de la stage qui s'envolent, tu vois les gros trucs en mode alerte rouge, les gros signes sur la télé, là, sur les grands écrans LED, alerte météo, évacuer le stade, mais c'est incroyable, ça te rajoute, tu vois, maintenant que c'est passé, alors que là, quand c'était pas passé, j'étais en mode, oh putain, c'est con, ils vont annuler WrestleMania à 1 heure du show, ils vont annuler WrestleMania, ils vont le repousser, on sait pas quand. Et non, au final, c'est bon. Mais c'était énorme, au final, avec le thème piraterie, le vent, la pluie qui arrive au début. Avec Michael Cole, le pauvre qui se prend dans la gueule, le fait d'annoncer que yes, on a WrestleMania. Wouh, faudra attendre 1 heure par contre, parce que on peut pas commencer, il y a de la pluie, il y a du vent. Le mec, 2 secondes après, ah mais au final, ça va arriver un peu plus tard, tranquille. Il se retrouve 2 secondes après avec les Kawel imperméables, avec Samoa Joe qui tire la tronche comme jamais. Les mecs, on peut même pas s'asseoir sur la table des commentateurs. C'est fou, c'est ce début, l'improvisation comme ça. Mais c'était, tu vois, même dans nos pires scénarios, on ne se serait jamais dit WrestleMania, ça va se passer. Mais juste avant, tu vois, il y a une petite tornade, une petite tempête qui va arriver, mais après on peut commencer, tu vois. Mais ça a donné lieu à juste un début inédit et historique. Clairement, parce que tu sentais, tu vois, dans les trucs, dans les segments d'impro qu'il y avait, les segments Rollins, etc., qui faisaient de l'impro, et ça c'était bon également, laisser plus d'impro, ça nous a prouvé qu'il faut laisser plus de liberté créative aux superstars. On sentait la tension dans les yeux de tout le monde, on sentait la tension dans l'air, tu vois, au niveau des fans qui ont dû évacuer l'arène, la salle. Les superstars, même quand ça faisait un promo, tu vois, on sentait qu'un gros truc se préparait, et ça nous a permis, malgré tout, tu vois, malgré le fait où on se disait ça allait peut-être être annulé, ça nous a permis encore plus de nous mettre dans l'ambiance, tu vois. Et quand ça a commencé avec McIntyre, Lashley, bordel, le soulagement, tu vois, on y est, enfin, et le gros événement arrive, ça y est, ça commence, quoi. Et l'événement de la météo nous a permis encore plus de nous mettre dedans. Et c'est super bien, et honnêtement, le météo, c'est vraiment à chaque fois, pour chaque arène ouverte à WrestleMania, c'est la chose qui m'a toujours fait peur. Depuis que je suis gamin en mode, attends, mais ils ont vraiment de la chatte. Chaque année, chaque fois où ils font un truc à stade ouvert, il fait toujours beau. Il y a bien un jour, une année, où il va avoir une couille. Et comme par hasard, c'est cette année-là, tu vois. Mais en plus, avec le symbole de la stage et le thème piraterie, le vent sous la houle, etc. Malgré le vent, malgré tout, vents et marées, tu vois, on va assister à ce WrestleMania. Et malgré tout, ça a fait un putain de segment. Ce segment de 35 minutes qui nous a tous retardé, qui a retardé le show, c'était un putain de segment énorme. Et oui, merci la météo, bordel. Là, j'ai commencé à regarder. Ce soir, malheureusement, il n'y a pas eu ça. Alors que pourtant, de ce que je voyais la veille, c'était pareil que la nuit dernière. Mais au final, il n'y a pas eu, apparemment, ça a commencé directement. J'ai vu Finn Dorton. On va en reparler demain, du Finn Dorton. Si tout va bien, on en reparle demain. Mais Finn Dorton en opener et on enchaîne avec le tag team tournament. Bref, il faut retenir, malgré tout, que c'était quand même la nuit qu'on attendait tous et que c'était incroyable. On peut juger les rivalités comme on veut, revoir les fans, ça n'a pas de prix. Et oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir redécouvert le catch comme je l'aime. Et j'ai plus envie de quitter cette émotion qu'ont les superstars, qu'ont les fans. Et cette ambiance, en fait, j'ai plus envie de la laisser partir. Tu te dis que là, la prochaine fois qu'on va voir ça, c'est peut-être, si on a de la chance, en août.
Ça va pas être possible. Je me retape pas des pay-per-view au Thunderdome, c'est mort. C'est mort. Bon, après, tu te dis, il y a une roue de secours, mon pote. Et la roue de secours, c'était celle qui était crevée il y a 3 ans, la roue de secours. Et quelqu'un l'a regonflée comme par magie le soir de WrestleMania 37 avec le retour des fans. Et ok, même si on repasse au Thunderdome pour Backlash, pour SummerSlam, Money in the Bank, ok, mais on a la roue de secours qui nous a sauvés moult et moult fois avec et sans fans. La roue de secours, Christophe Ajus, bordel. Vous en rappelez à 3 ans, Extreme Rules 2019, mon coup de gueule. C'est fini les pay-per-view du jour au lendemain. Commentant en français. Et bah du jour au lendemain, d'une minute à l'autre, j'ai envie de te dire. Personne n'a prévenu. Nouvelle équipe de commentateurs français, Raymond Rougeau, Jacques Brassard qui dégage, remplacé par Christophe Ajus et Nadia Mohamedi. C'est cool. Mais Christophe Ajus, bordel, ça fait plaisir. On a la vengeance de 3 ans avant, quoi. À Extreme Rules 2019. 3 ans, 2 ans, putain, je sais même plus compter. Bref, et que d'émotions, quoi. J'étais en mode, putain, j'essayais de tout fouiller pour essayer. Et enfin, quand je suis arrivé, tu vois, quand t'entends re-entendre Christophe Ajus en plus sur le WWE Network, c'est incroyable de te dire, cette fois, c'est pas sur AB1, c'est sur le Network. Le mec est vraiment employé par la WWE, ça y est, il est là, tu vois. Si un jour ils peuvent revenir dans les stades et tout, il va voir Christophe Ajus et Nadir Mohamedi comme équipe. C'est con pour Philippe Chiro. C'est con parce qu'il n'est pas un contrat d'exclusivité, il commente Automoto, il commente les NASCAR. C'est con. Mais déjà, c'est beau, quoi. Oh, tu vois. Mais en plus, avec le retour des fans, c'était vraiment un alignement de planète qui a fait que cette soirée est historique et pour moi restera historique. Maintenant qu'on a fait toutes nos éloges, maintenant qu'on a dit tout ce qui allait bien, on peut enfin s'attaquer à quelques soucis. Quelques soucis, les gars. Le premier que je remarquerai et que je dirais que remarqué et qu'ensuite j'ai regardé sur les réseaux. Ah, mais je suis pas le seul à avoir remarqué ça. C'est pas moi qui ai rêvé. Kevin Dunn, quand même, on a des fans, on a des putains de fans. Et Kevin Dunn s'est quand même amusé dans son camion à mettre des bruits de fans. Alors qu'on a 25 000 vrais fans du réel monde présent sur l'arène, dans la stage, dans l'arène. Non, les gars, ils mettent des bruits en fond. Alors, je veux bien que le son a dû être dur à capter parce que, de ce que j'ai vu, parce qu'évidemment, ils ne montent pas de l'autre côté de la caméra où c'est moitié vide, évidemment. Et ça aussi, c'est un des éléments qui, j'espère, ça va améliorer dans la nuit 2. Le fait de plus montrer les fans parce que là, à part la première rangée qu'on voyait face cam des fans, on dirait qu'il n'y avait que eux dans le stade. On voyait personne d'autre. On voyait personne d'autre. Même s'il y a des places vides, montrer les fans, putain, c'est incroyable. Il n'y avait que le premier rang qui comptait, tu vois. L'homme vert. Il a sauvé le jeu aussi, ce mec. Le retour de l'homme vert, putain, c'est incroyable. Le retour de l'homme vert, c'est fou. Merci, quoi. Ça fait plaisir de le revoir, ce gars, putain. Mais ouais, ça m'a gâché pas mal de moments, quoi. Le fait d'entendre des fausses réactions, et même dès le début, je pense. Bobby Lashley, Hulk Hogan. J'ai juste Hulk Hogan qui est tué, et au final, ils mettent des cheers pour lui. Bobby Lashley, apparemment... Il a bien été quand même applaudi, tu vois, cheeré, on entendait des huées, pareil pour les matchs qui arrivaient plus tard. Laissez la vraie foule réagir. Même là, ce que je vais dire dans 2 secondes, ça justifie pas Kevin Dunn qui rajoute des sons de merde là. Ça mérite ça. WrestleMania, t'as des fans. Ferme, arrête un peu. Dégage ces fausses réactions. Mais, même avec ça, j'ai trouvé la foule morte à des moments. J'étais pas prêt, quoi. Je veux dire, attends, t'es au premier show de l'année, là. T'es au premier show de l'année, depuis 1 an. Tu peux pas participer au premier événement catch, au premier événement sport de ta vie depuis 1 an. Et tu lances pas des chants à chaque minute. Tu fais pas des grosses pop. Pendant les matchs, t'es en mode, oh, ben on regarde. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Oh, dis donc, Drew McIntyre, Bobby Lashley, c'est bien pour commencer. Réagis, lance des chants, fais des trucs. Au début, il n'y a pas eu de chant. Drew, Cesaro, this is boring. Il n'y a pas eu de chant, c'est nul. Mais je veux bien comprendre que tu as eu, ouais, les mecs, ils ont dû sortir, réentrer, ressortir, réentrer. Et après, ils ont dû ressortir pour une 3e fois alors que le show avait commencé. Et alors qu'ils ont dû ressortir, puis réentrer 30 minutes après.
Ok, peut-être que ça leur a pété l'ambiance, etc. Et que quand ils sont arrivés, Drew McIntyre, Bobby Lashley, ils étaient peut-être plus aussi chauds parce qu'ils en avaient marre de rentrer et sortir. Il pleuvait au bout, en plus, je crois qu'il pleuvait en plus jusqu'au quoi, jusqu'au Cesaro Rollins, il devait pleuvoir. Donc c'était un peu chiant, certes. Mais même quoi. Contre vents et marées, moi tu m'offres le premier show de catch depuis 1 an. Et en plus, juste il m'offre un show de catch. Mais il peut neiger, j'en ai rien à battre. Il y a un éclair qui peut tomber sur moi, j'en ai rien à battre. Ça rajoute de la hype. Je m'en bats des couilles, je réagis encore plus, tu vois. Vas-y, qu'il pleuve encore plus, ça me hype encore plus, je réagirai encore plus. Putain, alors je veux bien qu'ils étaient super éloignés les uns des autres, c'est peut-être pour ça également qu'on n'a pas bien entendu. Mais même quand je regarde, et ça aussi ça fait plaisir, de revoir ces vidéos réactions live dans l'arène. Tu vois, des mecs qui étaient dans l'arène et qui font des vidéos réactions live. C'est stylé de revoir ça sur YouTube. Tu vois, hier je me suis fait un petit kiff de regarder ça, ça fait plaisir, tu vois. Mais même dans ces vidéos, tu sens, tu vois, ils sont là, ils sont là. Ils sont juste là. Mais ils hype par le truc. Tu vois, ça c'est vraiment un des trucs que je peux regretter et qui des fois m'a fait sortir du truc, surtout en pleine nuit, même si c'était historique et que malgré tout, voilà, ils ont quand même réussi cette putain de nuit, il faut le dire. Il n'y a pas eu grand chose qui a été raté. Il n'y a vraiment pas eu grand chose. C'était pas quasi parfait, mais c'était très bon partout, quoi. On sent qu'ils ont voulu marquer le coup avec l'opener, euh, même le Braun Strowman Shane qui était super. Ils ont voulu marquer le coup à chaque fois, faire des trucs stylés, les vidéos package, tout était bien. Ça n'a pas duré trop long pour pas qu'on soit trop ennuyé, même si la foule réagissait pas. C'était quand même une réussite, tu vois. Un autre truc qui a juste un peu manqué, et honnêtement, j'espère qu'il y en a dans la nuit 2. Honnêtement, c'est des segments. Bailey, tu vois, c'était sympa. Ce qu'ils ont fait avec Bailey dans les backstage, avec Michael Cole au commentaire. Bailey, magnifique. Pourquoi vous n'avez pas fait un segment avec Bailey ou un segment autre, tu vois? Même avec Hulk Hogan, la NWA qui se réunit juste pour l'instant, tu vois? Ou des légendes qui se réunissent sur le ring. Ça aurait pu être stylé. Franchement, honnêtement, il manquait un segment. Après, voilà, la carte était quand même très très bien. Il n'y a pas eu de botch. Même Bianca Belair et Sasha Banks, il n'y a pas eu de botch. Et hâte de voir comment ils vont se sortir sans botch. Il n'y a pas eu de botch pour Bianca. I Sasha challenge Banks. you to watch for 37 times Oui. the biggest WWE Women's Wrestling botch ever! Oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de botch. C'est. Je confirme. Écoutez, il faut encore que j'y réfléchisse. Vous aurez ma réponse, on va en parler dans le main event, on en parlera à la fin de la vidéo. Je vais prendre une décision à la fin de cette vidéo. Oui, il n'y a pas eu de botch. Oui, ok, il n'y a pas eu de botch dans le main event entre Sasha Banks et Bianca Belair. Même si le match n'était pas fou, ok, il n'y a pas eu de botch. D'accord. À la fin de la vidéo. Bref, je pense qu'on va entamer, les gars. On a pas mal de trucs à faire, mais c'était quand même une soirée folle. Après un des segments, et justement on va y aller maintenant. Après tout ce déluge de il pleut, il va y avoir un tornade. Non, en fait, il n'y a pas de tornade. Si, en fait, elle est en retard. Il y aura une tornade, mais elle est juste en retard. En fait, on revient. En fait, la première réaction, c'est Drew McIntyre, mais en fait, la vraie première réaction, c'est Titus O'Neil et Hulk Hogan. Après tout ce bordel, mais qui nous a mis dans la hype, on enchaîne. McIntyre affronte Lashley. Et le seul point négatif de ce match, et c'est pour toutes les entrées, tous les matchs, c'est du coup les entrées. Vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé longuement. C'est un truc à pas rater, honnêtement. Bon, là, ok, t'avais la clé de ok, c'est la première fois que t'as de la foule, donc tu peux faire des entrées pourries. Il y aura quand même l'ambiance qui sauvera en mode c'est la première fois en 1 an qu'on revoit les fans. Peu importe ce qui se passe, on a hypé. Mais même quoi, Drew McIntyre, il méritait un peu plus. Là, on a une entrée pour la plupart des superstars, des entrées de Raw ou de SmackDown, tu vois. Bah non. Drew McIntyre, Broken Dreams. Je l'ai dit dans ma vidéo, je l'attendais. Ouais. Mais même, tu vois, histoire de remettre les fans dans l'ambiance. Là, ils étaient morts, ils devaient ressortir, comme j'ai dit, re-rentrer. On a eu des réactions, tu vois. Mais pour honnêtement leur faire comprendre que, ok, c'est le début du match. C'est bon, ça commence. Déjà, tu mets les pyros du début de l'opening qu'on n'a pas eu. On n'a jamais eu, je crois, ces pyros. Déjà. Et ensuite, pour leur faire comprendre, ça va être la plus grande soirée de votre vie. Broken Dreams. Mais pendant 10-20 secondes, tu vois, histoire même de la symbolique, l'histoire de faire raconter, regarde où ça a commencé, voilà où on termine maintenant, c'est la vengeance de l'année dernière, voilà où on termine maintenant, devant des fans à WrestleMania,
pour le titre de la WWE. Regardez mon histoire. Je suis Drew McIntyre. Voilà, et j'arrive avec Broken Dreams pour raconter cette histoire pendant 20 secondes pour tu vois, remémorer la symbolique de ces 10 dernières années, d'où il vient, etc. Et après, ok, t'enchaînes avec son theme song de maintenant, batterie, etc. Mais c'est tout, il n'y a même pas eu, même sans Broken Dreams, une équipe d'Écossais, de chanteurs ou de mecs qui font de la batterie ou quoi, qui jouent à côté de lui des instruments. Rien là, c'était une entrée basique. Ce qui m'énerve surtout là-dedans, c'est que, très bien, t'as pas d'entrée, mais les mecs qui ont des entrées spéciales, par contre, à côté, tu vois, c'est pas des vrais catcheurs, c'est ça qui me dérange. Bad Bunny, ok, meilleur match, ce Steeler. C'est l'un des seuls mecs, c'est le seul match où on a eu des entrées spéciales, tu vois. Le seul, même le main event, elles ont rien eu, quoi. C'est ça qui me tue. Tu mets rien pour McIntyre, les vrais catcheurs, bah tu mets rien pour personne, en fait. Là, les seuls qui ont eu des vraies entrées, c'est des non-catcheurs. Bref. On sentait l'émotion de McIntyre dans ses yeux, sur sa gueule, et c'était beau à voir, tu vois. On sentait qu'il se revoyait l'année dernière, et là, il est vraiment à son moment de WrestleMania. Bobby Lashley, pareil, son entrée était hyper charismatique, le Monster Heel qui arrive. Et on sentait au début, tu vois, j'ai re-regardé d'ailleurs le show une deuxième fois, histoire de me faire une deuxième idée, parce qu'après la nuit, etc., j'étais plus trop dedans, j'ai regardé à peu près tous les matchs. Et premier visionnage de ce match, j'ai vu ce match en deux parties, en mode première partie dégueulasse, deuxième partie pas mal, et au final, au deuxième visionnage, c'était plutôt stylé. Tout le match était super cool, même si, voilà, on sentait quand même au début que, tu vois, ils étaient un peu, pas perdus, mais on sentait qu'ils profitaient de l'instant, tu vois. Et les gars, ils profitaient tellement de l'instant que Bobby Lashley, il faisait même plus l'effort de parler dans l'oreille, il parlait en mode normal à Drew McIntyre. Oh, il y a ça qui va arriver plus tard, viens mettre ça dans le coin, s'il te plaît. Il faisait même plus l'effort, mais c'était pas heel contre face, tu vois, c'était vraiment un match de combat de rue, vraiment, les mecs, deux mecs qui se détestent, et ils veulent se mettre sur la gueule et se prouver qu'ils sont le meilleur, legit, tu vois. Il n'y a pas eu d'intervention de trop MVP, de mec Alexander ou quoi, c'était vraiment deux mecs qui se battent, legit, il n'y a pas eu de triche, en fait, du tout, de Bobby Lashley. Il s'est vraiment battu clean, fair and square, il arrivait à contrer fair and square. Honnêtement, on a eu des beaux enchaînements des deux, des soumissions, etc. Le Kimura Lock de McIntyre qui veut faire abandonner Lashley, Lashley qui s'en dégage legit. Il se dégage des DDT aussi, des 3 DDT legit. C'est beau, ça le construit fort, tu vois, ça le construit vraiment fort. Et honnêtement, j'ai kiffé ce match, quoi. C'est vraiment pas du tout heel contre face. C'était deux mecs qui veulent se mettre sur la gueule legit, sans rien autour. Et bravo, c'était réussi. Ce qui était encore plus réussi, même malgré, voilà, même si j'aurais voulu la victoire de McIntyre, c'est la victoire de Lashley, bordel. Ils ont eu des couilles, ils ont porté leurs couilles, bravo. Ils construisent une star. On critique, oh, ils construisent plus de stars, bravo à eux. Ils ont construit une putain de star ici. Lashley bat legit par soumission, il se fait endormir. Il endort Drew McIntyre, etc. Magnifique, il bat par soumission Lashley, McIntyre dans l'opener. Ils le construisent en putain de monstre. Qui va aller le battre maintenant, tu vois. Et honnêtement, il a la construction. Je vous le dis que Samoa Joe aurait dû avoir en 2017 quand il a affronté pour la première fois Lashley en mode ok, bah des gros noms, fair and square, maintenant viens, je suis prêt, tu vois. Honnêtement, Lashley, c'est comme aurait dû être construit Samoa Joe en 2017 avant qu'il affronte Lesnar, tu vois. Bref, là, on nous prouve que Lashley est capable de durer dans le temps, il est capable de se dégager de Kimura Lock, la prise de Lesnar. Tout est prêt pour qu'il affronte Lesnar et je pense que c'est son futur plan, tu vois. Mais c'est beau de voir le plus gros mec de Raw, McIntyre, qui a affronté les Orton, il a affronté tout le monde, ne pas arriver à battre le mec, Bobby Lashley, fair and square. Tu vois, ça raconte une histoire pour McIntyre et ça raconte une histoire et ça met de la hype et de la crédibilité autour de Bobby Lashley. Franchement, bravo, c'était couillu, ils l'ont fait, bravo à eux. Du coup, le retour des notes, j'ai pas fini, elles seront disponibles ce soir. Je pense, note finale de WrestleMania sur mes réseaux Insta et Twitter, bien sûr. Mais là, du coup, ça ma note à moi personnelle. Vous savez que j'ai aussi des critères à côté. Là, du coup, ma note de moi, comment je l'ai ressenti, 9. 9 sur 10. Facile, très très bon opener. Pas trop long, non, c'était très bien comme opener. Pour enchaîner avec ce qu'il y avait après, honnêtement, heureusement qu'on a bien profité de ce match. J'espère que vous avez bien profité de ce match, les gars, parce que comment faire, même après un an sans fans, comment tuer une foule, en fait, littéralement. Ce placement de match en mode peace break, post-pipi, au deuxième match, c'était incohérent, tu vois. Tag team, turmoil match féminin. Voilà, en fait.
Bad Bunny a fait une meilleure perf qu'eux. Omos, peut-être qu'il a fait 3 moves Omos, mais il a fait une meilleure perf qu'elle, que toutes les femmes réunies ici en fait. La meilleure perf c'est le Riot Squad, honnêtement Liv Morgan qui nous a sorti des putains de trucs par rapport à ce qu'elle avait à côté d'elle. Elle nous a sorti un putain de match Liv Morgan et bravo, elle aurait dû gagner, je confirme, je conserve ma voix, elle aurait dû gagner. Liv Morgan et Ruby Riot auraient dû aller affronter là à la nuit 2 les championnes et devenir championnes. Après tout ce qu'elles ont fait et même là elles ont sauvé le match, littéralement. J'ai mis combien? 7,5, je suis un malade mental. Attends mais je suis un malade. 5, 4, même pas pour ce match. 7,5, je crois que j'ai pété un câble. Bref, non j'ai pété un câble, c'est pas possible. Non. 4, 3-4 pour ce match. Voilà. Vous verrez ma note finale sur Twitter et Insta, n'hésitez pas à aller me suivre. Abonnez-vous bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas rater du coup la review de la nuit 2, qui arrive sûrement demain. Voilà, j'ai eu plein de trucs, j'ai pas pu faire la review de la nuit 1 hier. Je pense pouvoir faire la review de la nuit 2 demain. Bref, si vous voulez, voilà. La WrestleMania Week était assez intense pour moi au niveau montage. Donc n'hésitez pas à laisser un like pour cette vidéo également. Et dans l'autre vidéo, l'intro opening, faites tout par moi. L'intro opening de WrestleMania 37 qui dure 7-8 minutes. Tout fait par moi, en voix off, etc. Les pronostics de WrestleMania 37, les vidéos spéciales avant WrestleMania 37, etc. Grosse vidéo, donc likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir après cette grosse WrestleMania Week pour moi. Honnêtement, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et bien sûr, en commentaire, je ne l'ai pas dit, mais dites-moi votre avis, ce que vous avez pensé de ces 2 nuits du coup, parce que maintenant, vu que la nuit 2 est passée, dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 nuits et de cette nuit 1 plus précisément. Voilà, si pour vous, elle a été bonne ou même si elle a, pourquoi pas, été même gâchée, mais juste pour l'histoire, elle est belle. Elle est marquante. Et voilà, c'est un des meilleurs WrestleMania d'histoire, tout confondu, magnifique. Bref. J'ai plus envie en fait. J'ai plus envie de voir ces équipes féminines. Je veux plus en fait. C'est gênant. On est à WrestleMania. On a des petits paquets. Vas-y, tu vois à quoi ça se résume les équipes féminines? Ça se résume à même à WrestleMania, à des putains de petits paquets pour gagner un match. Des putains de petits paquets en 2 minutes 30 pour gagner un match. Et à des envois entre la 2e et la 3e corde. Le move des équipes féminines, mais à chaque match, vous pouvez le voir, c'est juste l'envoi d'une superstar entre la 2e et la 3e corde. C'est le move le plus utilisé par toutes les femmes actuellement à la WWE. C'est infernal, c'est insoutenable. C'est chiant en fait. Ces équipes se résument à ça quoi. Et à des botches, mais incalculables. Lana, bordel. On est à WrestleMania, t'as Lana. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a 2 minutes de match. 2 minutes, elle arrive à nous sortir 3 botches, quoi. En 3 prises. Mais c'est incroyable. Mais comment fait cette femme? Et vous la mettez à WrestleMania. Mandy Rose qui se casse la gueule. Naomi, des meufs comme Mandy Rose et Naomi qui ont battu Shayna Baszler. Tu vois, normal, legit. Les meufs, elles ont 2 minutes de match à WrestleMania. D'ailleurs, même ça mérite pas WrestleMania. T'as 2 minutes de match par segment, par nouvelle entrée, par l'équipe. Ça n'a aucun sens de mettre ça. Pourquoi vous mettez ce match? J'en veux plus de ces équipes. J'en veux plus. On va essayer d'enchaîner un peu. Du coup, Rollins contre Cesaro, les gars. Malgré tout ce que tout le monde a dit, c'est pas mon match préféré. De loin, c'est pas mon. J'ai vraiment vu. Putain, mais par contre, le soleil, c'est incroyable, mon pote. Là, justement, tu vois ce qu'il y a devant moi? Vous voyez la luminosité qu'il y avait en début de vidéo? Voilà, tu vois. Là, on est devant le ciel de WrestleMania samedi soir. Littéralement. Il est noir comme chez... C'est fou quoi. À un moment, je fais ma review à un moment, à 1 heure précise. Là, l'heure d'avant il fait beau. Là, et quand j'aurai terminé la review, il va refaire beau, tu vois. Incroyable. Bref. Et j'ai vraiment vu du coup ce match un peu comme le Kofi Bryan de WrestleMania 35. En mode c'est le match que la foule attendait. La foule, c'est un des matchs où la foule était le plus investie, entre guillemets, même s'il n'y a pas eu de chant, comme je l'ai dit, ça j'ai pas compris. Où sont les chants? Cesaro, Cesaro, pour nous mettre la hype. Ça arrive en fin de match. Il y a eu un bon climax en fin de match. Un bon match quand même, assez technique, assez rythmé. Il y a eu beaucoup de références, je pense. J'en ai repéré quelques-unes du Cesaro niveau indie que beaucoup ont connu. Il y avait pas mal de références au Cesaro indie. C'était assez plaisant. Rollins également qui ne nous a pas fait le heel, qui a fait le même match avec Nakamura à Fastlane. Assez technique. C'était très agréable à regarder. Mais beaucoup trop court, c'est le problème. Mais honnêtement, tu leur en donnais 10 minutes de plus, c'était le show stealer de la soirée.
Et avec un peu plus de réaction, évidemment. Ça m'empêche pas, et je pense que ce sera la note finale à peu près, même avec les critères, un petit 7, 7,5 sur 10. Mais ouais, je m'attendais un peu plus pour Cesaro quand même. Mais le match était assez fou, faut quand même le dire. Ils ont sorti des prises assez sympas, ils ont une très bonne alchimie. Peut-être que la rivalité va sûrement continuer plus tard, mais pour WrestleMania, franchement, je m'attendais à au moins 15 minutes. Mais même sans, tu vois, c'est ça que je comprends pas. Les matchs ont été tous courts, et pourtant la soirée, t'enlèves les 35 minutes de retard au début, elle dure 3 heures quoi. Quand tu te dis, putain, t'assembles tous les matchs, 15 minutes plus 10 minutes plus 9 minutes, ça peut pas faire 3 heures, tu vois, même avec les entrées. Je me demande, c'est quoi, c'est la pub, qu'est-ce que les segments backstage, qu'est-ce qui a pris autant de temps, quoi. Pourtant, dans tous les matchs, on a eu que 2 matchs qui ont duré 15 minutes, et un de 18. AJ Styles et Omos ont battu le New Day pour devenir nouveau champion par équipe. Vraiment, peut-être même le match le plus décevant, tu vois, de la soirée. Parce que je m'attendais à quelque chose avec une attraction. Enfin, on a senti que Omos c'était l'attraction du truc, le hot tag, mais justement c'était trop forcé le hot tag. Moi, je m'attendais, je vous le dis clairement, à un vrai match de catch déjà entre Styles et New Day, en mode Styles, tu vois, il s'occupe pas du New Day. Il veut faire comprendre que déjà il pourrait les battre sans Omos. Déjà, tu vois, le match se déroule pendant minimum 10 minutes. 10-12 minutes, le match se déroule, tout va bien. Styles confronte vraiment le New Day avec des vraies prises en mode vraiment tag. Et au moment opportun, au moment parfait où il faut, t'as Omos, il fait le tag à Omos et il fait gagner le match. Il faut vraiment voir Omos comme une vraie attraction en mode, c'est au moment où il intervient que tout se passe. Là, d'un côté c'était ça, mais non. Styles, en gros, il a été montré comme une merde. Sans Omos, c'était une putain de merde. Styles, qui est Grand Slam Champion, qui est 2 fois WWE Champion, il a gagné tous les titres, plus grand catcheur de tous les temps. Enfin, de l'ère moderne. Sans Omos, en fait, c'est une putain de merde qui peut pas battre à lui tout seul Xavier Woods, en fait. Enfin, bah non. Là, c'était 9 minutes de New Day montré heel en plus, qui faisait de la hit sur Styles, qui tout le long, c'était Styles qui essayait de faire le hot tag et qui s'en sortait pas sans Omos. Alors que moi, je voulais dans le même sens, mais avec Styles qui arrive à faire un match. En gros, pour moi, chaque match maintenant de Styles et Omos devrait être en mode Styles fait le vrai match de catch, tu vois. Et c'est comme s'il était seul en fait, que c'était un 1v2. Et Omos intervient seulement, et Styles fait le tag ou a besoin de Omos seulement à des moments critiques ou des moments opportuns où il sait que, boum, une aide d'Omos et c'est fini quoi. Là c'est vraiment, sans Omos, Styles, il pue la merde et il peut pas battre à lui tout seul Lince Dorado quoi. C'est grave, ça me casse les couilles. C'était pas du tout le match que je voulais, tu vois. Il gagne les titres par équipe, du coup, voilà. Les gens aiment Omos, d'accord, vous avez pas aimé le Great Khali, vous aimez Omos. Je comprends pas, tu vois. Moi qui suis un grand fan du Great Khali, vous savez mon amour pour le Great Khali, et honnêtement, j'adore Great Khali. Mais vous aimez Omos, mais vous aimez pas Great Khali, alors que c'est la même chose. Hein. Le mec a sorti, il a balancé les 2 gars à l'autre bout du ring. Ils lui ont fait le Big Show Slam comme faisait le Great Khali, et c'est fini, quoi. New Day en plus montré heel durant toute la rivalité en mode ils ont pas peur parce que c'est pas un vrai catcheur. Et le jour où il est là, c'est des heels, ils ont peur. Ils trichent, enfin c'est n'importe quoi, c'est nul. Bref, et honnêtement, je pense qu'il y a aussi le placement des matchs qui a pas été bon en fait. Cesaro Rollins, je vous l'ai dit, il est arrivé plus tôt. Honnêtement, t'aurais dû mettre ça. Comment dire, Braun Strowman Shane, pour moi, aurait dû arriver à la place du Cesaro Rollins. Boum, t'enchaînes avec le match tag par équipe de Raw pour pas enchaîner le match tag féminin et celui-là. Et ensuite, après ce match, tu mets Cesaro Rollins, tu vois. Histoire de dire, là on est à un bon match, il y a une bonne réaction, c'est le début. Boum, Rollins, Cesaro, énorme, 15 minutes. Et ensuite, avant d'enchaîner avec le Bad Bunny machin, tu nous mets un petit segment Bayley ou un petit segment avec Hogan, etc. Pour histoire de faire une petite pause, que les mecs se reposent, etc. Et après, t'enchaînes avec les 2 gros main events. Je trouve les placements, parce que là, t'as enchaîné Omos, les débuts d'Omos, et ensuite, Steel Cage match, tu vois, match à stipulation qui demande quand même beaucoup de réactions, et qui a eu des réactions, et ensuite, le match le plus divertissant, le show-stealer de la soirée, on va pas se le cacher, et puis le main event, c'était beaucoup, tu vois. Bref, Strowman contre Shane McMahon, j'assume, j'ai re-regardé une 2e fois ce match, je l'ai re-regardé hier une 2e fois, je l'ai rematé, j'assume, vous savez quoi, partagez partout, critiquez-moi dans les commentaires, on me dit que j'aime rien, mais MDR maintenant, j'aime rien. Regarde, en plus, honnêtement, j'ai fait 2-3 critiques, mais honnêtement, il n'y a pratiquement rien à critiquer déjà sur ce show. Donc, tu vois, quand j'ai pas besoin de critiquer, je ne critique pas. Je suis le seul mec à avoir défendu Raw en 2018 et en 2019, mais apparemment, personne n'était là quand je défendais Raw. Et là, on dit que j'aime pas. Niquez tous vos races.
Braun Strowman, Shane McMahon, deuxième meilleur match de la soirée. Niquez tous vos races. Allez. Troisième après Drew McIntyre. Énorme ce match. Énorme. Le match déjà été fou parce qu'il est complètement à l'encontre de la rivalité. T'enlèves. T'oublies la storyline. T'as là un vrai match de catch. Tu vois, ça, on a tous cru que ça allait être overbooké avec des surinterventions de Elias, de Shane McMahon qui essaie de tricher à chaque fois. Non. Ça, mon pote, ça a été expliqué en 30 secondes au début. Ensuite, on a eu le droit à un vrai match. Shane qui se défend vraiment legit. En mode, oui, d'accord, bon, c'est le catch de Shane, la boxe. Ça peut être chiant, mais legit. Strowman également, legit, qui... Il veut pas faire du Strowman, il veut vraiment lui faire mal. Se battre avec lui, vraiment en mode se battre. Un vrai combat de rue à la McIntyre Lashley. C'est cool, tu vois. Shane McMahon qui a pas essayé de fuir toutes les 30 secondes, qui a vraiment essayé de combattre, tu vois, de se battre avec lui. La petite intervention avec la caisse à outils, les segments en haut de la cage où évidemment Shane McMahon a fait son spot, le fait que Strowman arrache la cage également, ça c'est un petit WrestleMania moment qui arrive tu vois, à marquer le match d'un côté. Et ce qui a marqué pour moi, qui m'a aidé encore plus à rester dans ce match, c'est la pop surprenante pour Strowman, quoi. T'as le public qui a popé pour Strowman durant tout le match, j'étais pas prêt, tu vois. Et ça m'a putain d'aider. Merci, tu vois. Ils ont pas réagi pour... ils étaient comme ça pour l'opener. Oh bah oui, dans le match, ils sont... Oh oui. Strowman, Shane, mon pote, ils ont tout niqué. Ils ont une pop pour Braun Strowman. Enfin, c'est moi qui ai trouvé, ou enfin non. On a tous eu le même show. Il y a eu des pop monstrueuses pour Strowman durant ce match. Et honnêtement, ouais, super match, bordel. 8,5, facile, j'assume. Mais... ce ne sera pas meilleur. Rien ne dépassera. Vous comprenez? Rien ne dépassera le meilleur match de cette putain de soirée. Le match Show Stealer inattendu. Bordel. Bad Bunny et Damien Priest face au Miz et à John Morrison. Respect éternel à Bad Bunny. Retirez tout, oubliez, vous comprenez? Oubliez tout ce que j'ai dit sur Bad Bunny durant ma putain de review de WrestleMania 37. Ma putain de preview, pardon, ma putain de vidéo pronostic. On a eu le droit au meilleur match de la soirée, au show stealer du week-end complet en fait. Tout était parfait dans ce match en fait. Déjà, juste, moi, Bad Bunny a direct commencé le match déjà, tu vois, ça met dans l'ambiance parce que c'était pas comme le Styles Homos où c'était l'attraction principale qui devait faire le hot tag. Là, t'as Bad Bunny, il a pris ses couilles, il a commencé le match. Et il nous a sorti un match du feu de Dieu. Et il nous a offert un meilleur match que 8 femmes, que les 4 équipes féminines, les 5 équipes, je sais pas combien il y en avait. Un meilleur match que Homos et New Day combiné. Respect éternel. Le mec, on avait vu des news qui s'étaient entraînés, etc. Je voulais voir ce qui ça a donné. Le mec respecte le business. Comme l'a dit Randy Orton, honnêtement, je vais prendre les mêmes mots que lui dans ce bump là, juste avant son match. Le mec a respecté le business. Le mec a fait tout ce qu'il fallait. Et pour moi, bravo. Il a respecté le business. Il est entré, il a fait j'aime le catch, je respecte, apprenez-moi. Il a appris. Le mec s'est fait. Il a un plus gros moveset que 90% du roster féminin. Il a un plus gros moveset que. Le mec a un moveset de malade. Ça fait un Canadian Destroyer. Certes, suraidé par John Morrison, mais il s'est chuté déjà. Et bordel, je peux te dire que... Comment je sais que ça fait mal de chuter? Comment je sais que c'est dur de savoir chuter, les gars? Un jour, peut-être je vous révélerai comment je sais chuter dans le catch. Bref, ça c'est une autre histoire, les gars. J'ai un indice il y a un petit indice d'ailleurs dans un des tweets que j'ai lâché pendant les réactions pendant la nuit de la nuit 1 sur Twitter. Il y a un petit tweet qui révèle un peu. Mais bref, je vous en ai pas plus. Mais le mec s'est chuté, c'est courir dans les cordes,
C'est fou, savoir chuter dans le catch, c'est la base. Le mec sait faire ça, tu vois. Il vient pas du tout du monde du catch. Il a réussi à garder une shape durant. Il s'est pas fait une shape de fou, mais tu vois, il s'est fait une shape constante durant ces 3 derniers mois pour avoir une bonne shape le jour de WrestleMania. Il sait courir dans les cordes, chuter, prendre des bumps, vendre. Le mec sait faire du catch. Bravo à lui. Honnêtement, respect éternel. Ce que j'aimais pas, et je vous le dis, et c'est ce que j'ai remarqué, et c'est ce que j'ai mis en avant dans ma vidéo pronostic, c'est des mecs, des stars comme là maintenant, ou Snoop Dogg, ou 32, ou plein, je sais plus qui avait les années précédentes, qui viennent juste pour prendre leur chèque et se casser, tu vois. Ou qui sont dans des matchs. Là, le mec a appris le catch, le business du catch, il est vraiment passionné, ok, ça se voit. Il n'a pas fait ça que pour l'argent, et moi je suis complètement pour. Totalement pour en fait. Quand des mecs qui viennent hors du catch viennent pour WrestleMania, c'est énorme déjà, parce que moi je suis complètement ouvert. Encore une fois, ceux qui n'ont pas compris, moi je suis ouvert. Tu me ramènes Bad Bunny, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que quand ils s'en foutent du catch, qu'ils viennent juste pour le chèque, là il s'est intéressé au catch et il est venu pour catcher. Et il a catché. Et du coup ça c'était bien, qu'il commence directement le match, sans blablater, etc. Et que en plus, le petit truc c'est que le hot tag, du coup c'était pas l'événement, c'était Damien Priest, un vrai catcheur. Et du coup ça met, tu vois, une sorte de crédibilité sur Damien Priest en mode, tu vois, lui il peut faire la différence. Et j'ai bien aimé que le hot tag ce soit Damien Priest, tu vois, que ce soit pas Priest qui fasse tout le match pour Bad Bunny et qu'à la fin Bad Bunny intervienne à la Homos, tu vois. C'était complètement à l'envers de ce qu'un match tag comme ça avec un guest est censé être comme le AJ Styles Homos, à l'inverse, mais bien plus agréable et bien plus plaisant, quoi. Et bien plus impressionnant surtout, tu vois. Tu t'attendais à rien. Et les mecs, pour moi, c'est le round-bar aussi. Triple H et tout de WrestleMania 34, tu vois. Personne ne s'attendait à rien, on attendait tous de voir ce que ça allait donner. Le mec a volé le show. Il a volé les 2 nuits même, je pense qu'il n'y a pas eu mieux après la nuit 2. Il a volé le show, quoi. Les mecs, comme pour Ronda Rousey quand elle a fait son premier saut de la 3ème corde à Money in the Bank 2018, première fois de sa vie, grosse pop énorme. Le mec, il a eu une pop de malade quand il a sauté de la 3ème corde en mode tout le monde était derrière lui, c'est beau, quoi. Et je suis même prêt à le revoir, honnêtement, oui. Je le dis honnêtement, j'y ai pas pensé, mais faut faire un truc à SummerSlam avec lui, je suis d'accord. Pas avec Damien Priest, faut pas déconner, faut qu'il avance un peu. Damien Priest d'ailleurs, mais gros cœur sur lui. C'était, honnêtement, je vous le dis, ce qui me réfutait dans cette rivalité, c'est que Priest soit complètement face, qu'il soit associé à Bad Bunny parce qu'il vient de Puerto Rico, ou voilà, le mec est de Cuba ou je sais pas quoi, un peu comme Bad Bunny. Mais au final, il est hyper charismatique en face. Et quel... Oh, mais qui il est cool avec son entrée, sa tenue violette, ses cheveux violets, le mec. Boum, à son entrée, hyper stylé. Mais quel charisme, mais qu'il est cool, Damien Priest, en fait, en face. Il a gagné de la crédibilité dans cette entrée-là à WrestleMania. Magnifique, Damien Priest, c'est tellement cool. Super, j'adore Damien Priest, j'adore. Même maintenant en face, il a réussi à me convaincre. Bravo. Mais évidemment, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que ce match a évidemment été possible seulement à cause, grâce plutôt à John Morrison et le Miz, tu vois, qui ont accepté de faire ce match, qui ont accepté d'aider Bad Bunny et qui ont accepté de tout faire. Ils ont fait tous les efforts possibles pour que ce match se passe sans souci, sans accroc, qu'il n'y ait pas d'accident, que tout se passe bien. Ils ont bien récité le texte, on a bien entendu Miz et Morrison, surtout Miz qui parlait bien dans l'oreille de Bad Bunny pour bien lui rappeler les moves. C'est beau, tu vois. Les gars l'ont accompagné, ils l'ont encadré. Et honnêtement, vraiment, ok, bravo à Bad Bunny, mais le plus gros respect, c'est Miz et Morrison. Parce que c'est eux qui ont fait le match, qui ont autorisé le match et qui ont accepté de chuter pour un non-catcheur. Et ça, pour les catcheurs, tu sais, t'es dans le business depuis des années, 15 ans, 20 ans, tu prends des chutes, t'en prends pas pour n'importe qui, tu vois. Et là, les mecs ont accepté de chuter à 40 piges pour un mec, un putain de rappeur qui a jamais catché, mais qui respecte le business. Ils ont même, et ça c'est fou, accepté de se coucher pour un non-catcheur. Et ça c'est beau, tu vois. Le Miz qui se prend le pin, bravo. C'est respect à Miz et Morrison éternel, tu vois. Morrison qui... Oh, il a dû quand même avoir... Ils ont dû le répéter 20 000 fois, mais le jour même, t'as peur qu'il y ait un accro. Il s'est pris un Canadian Destroyer d'un mec qui n'est pas catcheur. La frousse de sa vie, je pense. Il a dû avoir la peur de sa vie, mec. Je pense. Mais franchement, honnêtement, t'as dû avoir la peur de sa vie. Mais en vrai, je pense que Bad Bunny est plus safe que Dana Brooke et Mandy Rose sur un ring. Et même que Lana, tu vois. Je pense, honnêtement, tu me dis, ta reine, viens, tu te prends un Canadian Destroyer de Bad Bunny. Est-ce que tu aimerais plus te prendre un Canadian Destroyer
De Bad Bunny ou de Lana? Bah honnêtement, j'aimerais encore plus me faire rouler dessus par un camion de 36 tonnes que me prendre une prise de Lana dans le ring, tu vois. Honnêtement. Donc, mais même sans ça, pour revenir plus sérieux, il fallait de la confiance pour se prendre une prise aussi risquée, même si évidemment c'est le voltigeur qui fait toute la prise, mais il faut que le mec retienne sa tête entre ses jambes, etc. C'est hyper risqué, donc bravo Morrison et Miz qui ont... Clairement, ils ont fait ce match. C'est grâce à eux que ce match a été aussi incroyable. Oh putain, vous êtes prêts ou pas? 9 sur 10. Et il n'y a pas encore des critères, mais je pense qu'on sera aux alentours des 8,5-9. Bravo. Respect éternel. Show stealer de la soirée, mon pote. Et on passe au main event. Enfin, on finit ce match, ce show en beauté. Et honnêtement, bravo, parce qu'en fait, je retire aussi tout ce que j'ai dit sur les 2 nuits, c'est super. 2 nuits, ça permet de bien digérer, d'apporter des trucs, de nous hyper encore plus pour la deuxième nuit. 2 nuits de WrestleMania, c'est bien mieux qu'une nuit en fait. Bravo, j'avoue. J'avais tort, vous avez raison. J'accepte d'avoir tort, j'accepte. Bravo. Vous aviez tort. Vous aviez raison, pardon. J'avais tort. 2 nuits, c'est super. Ça permet de bien couper. Et main event, Sasha Banks affronte Bianca Belair pour le titre de SmackDown. J'ai pas pris de notes et honnêtement, je vais pas vous le cacher. Ça m'a pas plus marqué que ça. Ok, le début était cool. La fin était sympa. Bianca Belair qui célèbre. C'était super émouvant au début également. Je comprends pas les mecs qui ont dit oh, elles ont cassé le kayfabe. Bordel, tu te retrouves dans un moment comme ça, t'oublies tout ce qu'il y a autour de toi, mon pote. Tu te retrouves dans le main event, en plus, comme il a dit, les 2 premières femmes noires, etc. T'es une femme en plus, donc c'est hyper rare. T'es seulement le 2e main event femme féminin de l'histoire. À WrestleMania, t'es pour un titre, t'es là, t'es surtout en plus devant. T'es le main event dans le premier show de catch depuis 1 an avec des fans. Dans le premier show avec des fans depuis 1 an. C'est marquant, tu vois. Et en vrai, je pense, mais même c'est réel, tu vois. Honnêtement, même dans la vraie vie, t'arrives, t'es dans une hit, t'es dans une rivalité pas possible avec un gars, tu vois. Depuis des années, des mois, et tu te dis, ok, on va s'affronter là, dans un endroit ici, tu vois. Là. Quand t'arrives au moment même, t'es en face du gars, tu vois, que tu détestes depuis des mois. Mais t'as l'ambiance à côté, tu te dis, putain, regardez, on est là, on en arrive ici. Mec, juste, viens, on fait une pause 2 secondes, profite du moment, quoi. Et pour moi, ça s'explique carrément bien qu'elle pleure au début, ça rajoute un peu d'intensité. Après, le match, si, c'était cool. Honnêtement, je vais pas faire mon rabat-joie. Et honnêtement, je vais le dire, il y a plein de trucs. Voilà, je pourrais critiquer ce Sasha Banks Bianca Belair qui pour moi n'a pas été fou pour un main event. L'opener était bien plus stylé, je trouve. Cesaro Rollins n'était pas fou. Honnêtement, j'aurais pu critiquer pendant 20 minutes le fait que Cesaro, c'était son WrestleMania moment, ça me plaît pour lui. Mais on aurait dû le donner un peu plus quand même si c'était bien. On pourrait critiquer AJ Omos, mais on a critiqué le fait qu'il n'y a pas eu de segment, etc. Mais voilà, honnêtement, je me contente de ce que j'ai. On a eu un choix avec des fans, et bordel, j'en suis content. Et merci, quoi. Je me contente de tout ce qu'on a. Ok, je suis hyper déçu, je vous le dis, déçu qu'on n'a pas eu de segment, et déçu qu'il n'y ait pas eu d'entrée spéciale pour McIntyre, Bianca Belair, Sasha Banks. Mais je me contente de ce qu'on a, et ce qu'on a eu, c'est un putain de show de catch avec des fans. Et ça, je m'en lasserai jamais, et j'ai juste ça. Merci WWE, et c'était juste une soirée folle. Ok, voilà, je mets quoi, 7 on va dire. Ça va tourner autour des 6-7 sur 10 ce match. Parce que c'était un match bon mais sans plus. Je vais me faire critiquer dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, vraiment, dans ce match, est-ce que vous l'avez vraiment trouvé bon? À part le début et la fin, honnêtement, le match en lui-même, c'est bon mais sans plus, quoi. Il n'y a pas eu de climax de fou, on atteint un truc, un near fall incroyable. Bianca Belair à un moment a bien vendu, où elle croyait que c'était la fin après une prise de la 3e corde, je crois. Il y a eu un near fall assez stylé. Si, le coup de fouet là, de ses cheveux, ça j'ai bien aimé parce que honnêtement j'ai cru que c'est bien, ça reste une attraction. Et honnêtement, c'est ce que j'avais peur avec Bianca Belair quand elle est arrivée dans le main roster. Je me suis dit, ok, ils vont faire passer ce truc du coup de fouet qu'elle faisait quelques fois à NXT. Ça va être son finish dans le main roster, etc. Au final, c'est une putain d'attraction. Ils le font que quelques fois et c'est très bien. Bravo. Mais bon, voilà, bravo à ces 2 femmes. Elles ont écrit l'histoire. C'était un très beau moment. Et même si le match m'a pas plus que ça, on finit le show sur une putain de bonne note. C'est très cool. Regardez, même le soleil qui revient pour finir ce show en beauté. Magnifique. Merci à vous de m'avoir suivi. Si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo.
Quoi? Quoi, j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai... Sia, j'ai oublié. Pas de botch. Oui, Sacha Banks et Bianca Belair, elles ont fait un bon match. Il n'y a pas eu de botch. Et... Je regarde 37 fois. 37. Il n'y a pas eu de botch. Le finish de WrestleMania 35 ou du main event de WrestleMania 35 ou autre chose, proposez-moi dans les commentaires. Il n'y a pas eu de botch. Bravo, vous avez pas eu de botch. Allez. Oui, ok. Je vais faire face à mes responsabilités. Dans le mois qui arrive, la semaine prochaine, quand vous voulez, proposez-moi dans les commentaires. Un des plus gros botch, que vous pensez être un des plus gros botch féminins de l'histoire à la WWE. Et je le regarderai 37 fois ici sur cette chaîne YouTube Darren and His. Je le regarderai 37 fois, je prends mes couilles. Ok, il n'y a pas eu de botch. Bravo à vous mesdames, mais vous me mettez dans la merde. Il n'y a pas de souci. 37 fois, je regarderai 37 fois ce qui est pour vous le plus gros botch de l'histoire féminin de l'histoire. Et je le regarderai 37 fois sur ma chaîne YouTube. Toutes 37. Elles seront filmées, il n'y aura pas de triche. Je ne sais pas combien de temps ça va durer du coup cette vidéo après. Mais je suis prêt à prendre mes responsabilités. Je ne recule pas. J'affronte la réalité. Bravo à Sacha Banks et Bianca Belair. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire. Becky Lynch, Ronda Rousey à WrestleMania 35. Un botch d'avant. Proposez-moi n'importe quel botch qui vous pensez être l'un des plus gros botch de l'histoire féminin. Et je le regarderai 37 fois sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater cette prochaine vidéo si elle arrive. Likez pour le soutien encore une fois. N'hésitez pas à aller voir l'intro spéciale. Elle est dans le petit là. L'intro spéciale que j'ai faite qui m'a demandé un temps monstrueux. C'est vraiment l'intro que j'ai le plus travaillé, qui m'a demandé le plus de temps de montage et d'écriture. Honnêtement, juste un petit like les gars, ça ferait hyper plaisir si vous allez voir. Like aussi sur cette vidéo. Évidemment en review j'attends vos commentaires sur cette nuit 1. Est-ce qu'elle vous a aimé? Est-ce que vous l'avez regardé en direct aussi? Est-ce que vous l'avez aimé? Et tout simplement, est-ce que vous avez trouvé ce show marquant tout simplement? Et est-ce que pour vous ce show nuit 1 de WrestleMania était réussi ou pas? Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas. For international recording star Bad Bunny, a man who actually recorded a song named after our colleague here tonight, Booker T. Booker, it's a pleasure.